On aura beaucoup de temps ce week-end au théâtre Jules Julien avec Stéphane Delincac à la baguette, votre ensemble à bout de souffle. À bout de souffle. Dirigé d'une main de fer. Et puis vous dirigez également des chanteurs professionnels et un chœur amateur pour un spectacle dont on va voir tout de suite des images que j'ai filmées hier soir. J'ai montré également lundi des images du cycle préparatoire au Jardin du Muséum en plein air au mois de juin. Là donc c'était la réalisation sur scène de ce que vous avez préparé de longue date avec Patrick Abéjean à la mise en scène. On voit donc c'est sous le signe de Bacchus. Platé, c'est une œuvre de Rameau. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Stéphane? Platé, qu'est-ce qu'on peut en dire vite fait? Platé, oui, c'est une grenouille, une nymphe qui a l'apparence d'une grenouille, qui a la particularité d'être laide et bête, et qui est raillée par les dieux, que ici Patrick interprète, disons, avec beaucoup d'humour. Les gens du bon goût, les dieux, c'est les gens qui nous dirigent. C'est aussi la différence entre Paris et la province. Ceux qui ont les codes et les ploucs de province, c'est nous les ploucs de province. Donc voilà, Jupiter, Junon, les dieux représentent l'univers, voilà, des gens qui ont le pouvoir. Et Platé, cette pauvre nymphe, ne sait pas comment il faut faire. Elle pense qu'elle est crédule, elle pense que Jupiter est amoureux d'elle, donc elle y croit. Et puis ça finit très mal, elle se fait railler par les dieux et aussi par les naïades de sa cour, enfin vraiment c'est terrible. Et c'est interprété donc, par Paul Crémazie, le premier rôle, donc c'est un rôle travesti en fait, ça a été écrit comme ça. C'était à l'époque d'ailleurs ça avait été créé par le ténor, enfin le haut-de-contre de l'époque de Rameau qui créait toutes les tragédies lyriques et là on le voit donc, on le voyait dans un rôle travesti, donc c'était très original à l'époque. C'est quelle époque? C'est 18e, 1745 la création. Donc c'est une très belle musique, très enlevée. Oui, pour moi c'est vraiment du pré-Mozart, on a toute la vivacité, toute la... Des chœurs magnifiques. Oui, c'est exceptionnel. Des solos par moment. Oui. Ouais. Des très beaux rôles. Qui ont été applaudis hier soir à tout rompre. Et oui, il y a le premier rôle féminin qui est celui de la folie, qui est en fait le personnage, l'allégorie de la musique, et donc qui démontre tout ce que Rameau voulait mettre en forme en fait sur ses théories d'harmonie et ces nouvelles, ces recherches en fait harmoniques qui sont d'une modernité. Il y a un menuet notamment qui est exceptionnel on dirait vraiment de la musique du XXe par moment. Il y a des harmonies très originales. Et donc le rôle de la folie est interprété par Aurélie Fargue, qui est un super soprano. Je ne sais pas si... on verra ça tout à l'heure. S'il y a des images. Oui, des idées en tout cas de mise en scène épatantes, voire espiègles. Alors tous les artifices du théâtre sont utilisés là, sur la scène du théâtre. Patrick Abéjean a travaillé avec, depuis plus d'1 an maintenant, travaille avec les chœurs qui sont non seulement chanteurs, mais aussi bien sûr comédiens, acteurs. Il y a vraiment un rôle primordial puisque Patrick est avant tout metteur en scène de théâtre. Mais de la compagnie Les Cyranoïaques. De la compagnie Les Cyranoïaques, mais il connaît très bien toutes les difficultés que pose le chant, donc que ce soit avec les solistes ou avec les choristes. Travailler vraiment sur le jeu d'acteurs, et puis les choristes sont aussi manipulateurs, accessoiristes, ils agitent des bambous, ils fabriquent des nuages, alors je ne vous dis pas comment. On verra quelques images de nuages d'ailleurs. Parce qu'il y a des didascalies incroyables à réaliser, voilà, Jupiter descend des cieux, enfin Mercure descend des cieux, comment on le fait descendre des cieux. Alors oui, il y a un gag, il y a quelques gags, je ne peux pas les révéler, enfin, un qui tombe bien sûr sur une grenouille voilà, il écrase une pauvre grenouille. C'est presque le Muppet Show. C'est ça. Une magnifique distribution avec notamment un rôle amusant tenu par quelqu'un que les fans de sport connaissent. Un rugbyman, ex-rugbyman. Je pense que c'est lui, oui. Ouais. On va pour terminer voir encore quelques images. Qu'est-ce qu'on peut dire de Omar? Omar Hassan. Qu'on verra dans quelques instants. Là, c'est les nuages. Voilà. Qui maintenant donc fait une carrière de chanteur lyrique, baryton. Et voilà, donc c'est Momus, en fait, c'est le dieu de la raillerie. Donc c'est, voilà, il a eu un imperméable avec plein de farces et attrapes, des petites choses pour amuser en fait la compagnie. Et là, à la fin de l'opéra, donc Platé, pendant la noce, attend Amour.
Et Amour ne vient pas, et en fait c'est Momus qui arrive et qui dit il n'a pas pu venir, donc c'est moi qui vais le remplacer. Il est très très élégant. Et voilà, le voilà en Amour. Donc il a emprunté, il a emprunté en fait les habits que porte Amour, qui est joué par Cécile Laroche au premier acte, il emprunte ses habits et le rouge à lèvres. Et son rouge à lèvres, voilà. Mais c'est écrit comme ça. Bien sûr. Alors, oui. Une dernière question. On a parlé tout à l'heure de mécénat culturel avec la troupe du Grenier de Toulouse. Un spectacle comme ça doit coûter beaucoup d'argent, non? Oui, alors on a n'est pas au Capitole, heureusement eu un soutien important de la mairie de Toulouse, un peu moins important, mais quand même présent du département et de la région. Mais ce spectacle n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de mécènes, des entreprises comme la Safra à Albi, la Banque Populaire Occitane, le groupe Signature. C'est parce qu'aujourd'hui, je crois que surtout, nous, c'est vrai qu'on prépare cette opéra depuis plus de 2 ans, donc on a mis le temps pour monter le budget. C'est vrai que l'ensemble est jeune et pas très connu. Alors on est soutenu aussi par des professionnels du genre qui soutiennent ce qu'on fait. Mais voilà. Je vous dis bravo. Je suis obligé de vous couper, mais je vous dis bravo parce que franchement, c'est un excellent spectacle que je recommande, et même en famille. Donc au Théâtre Jules Julien ce week-end. Même une séance ce dimanche après-midi. Voilà. Merci beaucoup. C'était Le Comptoir. Merci Pascal. Merci Greg. À demain. À la semaine prochaine.